Mais on débute l'émission en compagnie de notre recherchiste et chroniqueuse Joachim Lemieux qui nous parle toujours de différentes initiatives de médiation culturelle. Et aujourd'hui, tu voulais nous parler de 2 projets en lien avec la lecture. Avec le livre, Oui. tout à fait. Alors, je vous amène d'abord dans une librairie, pas tout à fait comme les autres, une librairie qui est aussi un atelier de quartier. C'est dans Hochelaga Maisonneuve, ça s'appelle La Flèche Rouge. Tu te souviens peut-être, on avait reçu Pascal André au printemps dernier, qui est la libraire derrière ce projet-là. Mais j'avais envie de vous en reparler parce que depuis l'ouverture de La Flèche Rouge, il s'est passé pas mal de choses. Alors d'abord, que fait La Flèche Rouge? C'est une librairie qui offre une sélection de livres neufs et usagés. On offre beaucoup de poésie, littérature québécoise, de culture un peu underground. On encourage la création locale beaucoup. Mais La Flèche Rouge, c'est aussi une ruche d'art. Donc, plusieurs fois par semaine, on met à la disposition des visiteurs du matériel artisanal, du matériel d'artistes, et chacun est libre de venir y créer. On voit des images, d'ailleurs, c'est très beau, La Flèche Rouge, vraiment un magnifique endroit. Mais il se passe plein de choses aussi à La Flèche Rouge, c'est pas tout. Il y a également des ateliers dirigés sur toutes sortes de sujets. Il y a des soirées de projection de films indépendants. Il y a des séances d'acupuncture sociale. Moi, je connaissais pas ça. Moi non plus. Mais en fait, c'est que ce sont des thérapeutes professionnels qui s'y présentent, qui offrent leurs soins, mais à moindre coût. Parce que ça coûte cher, ce genre de service-là. Donc, ça permet de démocratiser un peu ces soins-là. Et il y a aussi un frigo communautaire qui s'appelle le Petit Pantagruel, nom fort littéraire, bien sûr, et qui contient des repas en libre partage. Et donc, l'objectif de Pascal André derrière cet établissement-là, c'était de vraiment resserrer les liens. Tout à fait, dans la communauté aussi d'Hochelaga Maisonneuve. Tout à fait. Et dans un contexte de gentrification, c'est intéressant parce que là, il y a des résidents de longue date du quartier qui rencontrent des nouveaux résidents dans un rapport vraiment égalitaire là, entre les cultures, entre les générations, entre les classes sociales. Donc, c'est vraiment un lieu alternatif très, très pertinent dans ce quartier-là. Mais là, malheur, ils ont été victimes, Pascal André, en fait, a été victime de 2 vols dans un espace très, très rapproché, en quelques semaines seulement. Ils sont partis, les malfaiteurs sont partis avec des ordinateurs, avec quelques objets de décoration. Mais outre la perte matérielle, ce qui fait mal, c'est que c'est un organisme qui est tellement tourné vers la communauté, vers le bien-être de la communauté. Donc, c'est tellement triste de voir qu'il y a des gens mal intentionnés comme ça. Mais bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a eu une soirée bénéfice qu'on a tenue le 4 février dernier. J'imagine pour racheter le matériel qui a été perdu. Oui, c'est ça, pour recueillir un peu de sous. Donc, il y a plus d'une centaine de personnes qui s'y sont présentées et on a recueilli 1 300 $, ce qui a permis donc de racheter des ordinateurs, entre autres choses. Mais ça a aussi permis à Pascal André de voir qu'il y avait comme une grosse vague d'amour là, envers ce lieu-là. J'imagine, ça doit tellement être difficile. Elle a mis tellement d'énergie sur ce projet-là, puis de ça, tu sais, on se sent tellement violé quand on est volé là, comme ça de notre projet. Mais le moral est bon pour lui avoir parlé. Je pense qu'elle a bon espoir que bon, tout ça, c'est derrière elle. Et donc, mais je vous suggère d'aller faire un tour dans ce lieu-là. C'est magnifique. C'est beau visuellement et on a envie d'y flâner. Oui, en tout cas, les images étaient très, très, très belles. Sinon, notre projet, côté lecture. Côté lecture, toujours, c'est un projet de l'organisme Execo, un organisme dont j'ai déjà parlé ici dans cette chronique, qui a une approche vraiment intéressante de médiation culturelle et intellectuelle, où on reconnaît vraiment l'égalité entre les intelligences. On souhaite vraiment reconnaître le potentiel de chacun. Alors, le projet, ça s'appelle Bibliolibre. C'est un service de micro-bibliothèques fixes et mobiles qui sont destinés aux personnes en situation d'itinérance. Donc, à Montréal, il y a une douzaine de refuges et de centres de jour qui ont ces micro-bibliothèques-là. Le service, en fait, l'accès au livre est complètement gratuit. C'est du prêt de confiance. Donc, il n'y a pas de système informatisé pour s'inscrire et tout ça. Donc, c'est vraiment de la libre circulation. Ce qu'on voit à l'écran, c'était le van Idée Action, parce que, comme je l'expliquais, c'est un service mobile aussi. Donc, c'est ça, pour rejoindre les itinérants. Voilà, ça se promène un peu. Et puis, ben voilà, Bibliolibre organise aussi des ateliers autour de la lecture et de la réflexion. Et là, en ce moment, c'est tout nouveau. Il y a une collaboration avec la Grande Bibliothèque. Ça s'appelle J'écris moi non plus. Ce sont des ateliers d'écriture, donc on fait auprès des usagers de Bibliolibre. Et puis, c'est fait en collaboration aussi avec 2 maisons d'édition, Édition de la Tournure et Possible Édition, pardon. À la fin de ces ateliers-là, on va faire un objet livre. On ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, donc on appelle ça un objet livre, et qui va en fait regrouper des textes écrits durant ces ateliers-là. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on amène les personnes en situation d'itinérance à se rendre à la bibliothèque, à découvrir ce lieu-là, se familiariser, à se l'approprier davantage. Donc, c'est franchement intéressant. Et si vous avez envie de faire un don, d'aider, Execo recueille des livres. En fait, ils en ont besoin parce que c'est vraiment leur seule méthode d'approvisionnement de livres. Mais ils ont quand même des critères de sélection. C'est-à-dire qu'on
veut vraiment des livres de qualité et qui répondent aux besoins des usagers. Donc, par exemple, beaucoup de romans classiques de la littérature, philosophie, BD, des livres aussi en langue autochtone, c'est un grand besoin. Ah oui. Donc, si vous avez de ça à la maison, contactez Execo, ils vont vous expliquer la marche à suivre. Quelle bonne idée, hein, quand on a des livres dans la bibliothèque qu'on n'ira plus, qu'on voilà. servira plus. Les livres de cégep, là. Oui, je ne sais pas s'ils sont en langue autochtone, par non, exemple. il y a ça, par exemple. Merci beaucoup, Ça fait Joachim. plaisir.